cette série de messages sur la montagne. Et nous sommes donc dans la troisième partie. Quelle montagne? Et nous allons revenir sur un aspect très important qui est la montagne de la révélation. Vous savez, il y a beaucoup de choses à recevoir du Seigneur. Moïse a passé 40 jours et 40 nuits au mont Sinaï pour recevoir la révélation de Dieu, la loi, tout ce que nous lisons dans les 5 premiers livres de la Bible. Amen. Donc, je reviens sur différents messages par rapport à cette montagne de révélation. Et nous lisons donc, ce n'est pas affiché, mais c'est dans vos Bibles, Romains chapitre 5, verset 5. La Bible dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. J'aimerais te rappeler ou te parler aujourd'hui encore de cette révélation de l'amour de Dieu. Ce qui fait qu'une personne est en paix. Ce qui fait qu'une personne a la joie, a l'espoir, a la foi, c'est que Dieu lui a manifesté son amour. Il a compris que Dieu l'aime. Ce qui fera la différence, ce qui fait la différence entre une personne croyante, un vrai chrétien, c'est qu'il sait que Dieu l'aime véritablement. Ce n'est plus simplement dans les chants qu'il fait, même si c'est déjà un bon début, ce n'est même plus simplement dans la parole qu'il lit. Mais quand il lit la parole, il la reçoit vraiment dans son cœur. Le Saint-Esprit, qu'on appelle l'Esprit de vérité, nous dit, voilà la vérité, Dieu t'aime. Vous savez ce qui s'est passé à travers ces attentats? Vous allez voir dans les journaux le profil des personnes qui ont commis ça. Ce sont des jeunes, des moins jeunes, beaucoup de jeunes. Et le Seigneur m'a un peu interpellé par rapport à ça, c'est que ce sont souvent des personnes qui, socialement, n'ont pas été, je dirais, bénies ou tranquilles. Ce sont des cas difficiles. Là, la personne qui a été identifiée, par exemple, un des kamikazes qui a été identifié, il a déjà 8 fois son casier judiciaire est plein. Il est loin d'être vide. Il a déjà commis beaucoup de forfaits, beaucoup de choses condamnables. Parce que ce n'est pas une personne stable. On ne connaît pas son histoire personnelle, on ne sait pas si c'est ses parents, sa famille, si c'est sa petite amie, ses amis qui l'ont trahi, on ne sait pas. Mais la haine l'a rempli, puisque l'amour de Dieu n'était pas là. Et nous sommes animés de deux esprits. Soit c'est l'amour de Dieu qui nous remplit, soit c'est l'ombre, les ténèbres, la haine que l'ennemi vient mettre dans notre cœur. Et ces jeunes se sont fait exploser. Ces personnes ont voulu tuer les autres parce qu'ils se sont dit « Ma vie n'a pas de valeur, alors pourquoi la vie des autres aurait de la valeur ?» C'est ça dans leur état d'esprit. Mais quand tu pries, quand tu es en relation avec Dieu, tu sais que ta vie a de la valeur parce que Dieu t'aime. Tu sais que Dieu a un projet pour toi. Et c'est pour ça que tu arrives encore à te battre pour aller travailler. Tu te lèves encore pour aller éduquer tes enfants, pour faire grandir ton foyer. Parce que tu sais que Dieu a un projet. J'ai été béni par l'attitude de ma femme par rapport à tous ces événements. Déjà, pendant tout ça, tout ce qui s'est passé, elle était en train de dormir comme un loir. Elle n'a rien compris, elle a dormi, tout s'était bien passé pour elle. Hier, elle était complètement remplie de paix. Et puis elle me disait, tu sais, je n'arrive pas à bien mesurer tout ce qui se passe. Mais ce que je sais, je suis vraiment en paix parce que nous avons de l'avenir en Dieu. Nous allons encore avoir des enfants, on va changer de travail, Dieu va me bénir notre travail, Dieu va bénir notre foyer. Et cela m'a encouragé, je dis, voilà un exemple d'une personne que Dieu a touché de son amour. Parce que la personne que Dieu touche de son amour, c'est que quoi qu'il se passe, ma vie est entre ses mains. Amen. Et ici, c'est pour ça que Paul nous dit, à travers ce livre de Romains chapitre 5, verset 5, « Or, l'espérance ne trompe pas,
Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Quand tu espères, vous savez, beaucoup de gens vous allez voir, vont critiquer encore la foi. On va dire, on va critiquer telle ou telle religion, mais en réalité, on va mettre tout le monde dans le même panier. On va dire, mais la foi, c'est n'importe quoi. La foi, vous avez tort de croire. Mais ici, la Bible dit que l'espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et quand nous allons à la montagne de la révélation, j'avais beaucoup parlé depuis 2 semaines de la révélation sur des aspects, je dirais, pratiques de la vie. Que Dieu te révèle où tu dois marcher, où tu dois postuler, où tu dois agir, quel est ton champ d'action. Mais avant tout ça, Dieu doit te révéler son amour. Amen. Parce que c'est l'amour de Dieu qui va te révéler aussi ton identité. C'est l'amour de Dieu qui va te montrer, voilà qui je suis, ce que je peux faire, ce que je dois faire, ce que je ne peux pas faire. Une personne qui n'a plus rien à perdre, parce qu'il ne sait plus qui il est, il ne sait plus... j'ai regardé certaines vidéos sur Internet et j'étais frappé par ça. Vous voyez dans leur regard cette haine, mais en même temps cette perte. On voit que ces personnes sont perdues. Et c'est l'attitude du diable. Vous savez, le diable sait qu'il est perdant et qu'il est perdu. Et donc il essaie de donner les derniers coups pour toucher le maximum de monde, pour abattre le maximum de personnes, pour faire capoter la vie de plusieurs personnes, parce qu'il sait qu'il va perdre. Mais nous, notre espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Amen. Si tu sors de cette réunion en faisant simplement une prière, Seigneur, révèle-moi ton amour, ça va changer ta vie. Alléluia. Alléluia. Parce que tu sais que, non, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Il y a une fameuse histoire que un grand évangéliste américain, Billy Graham, avait coutume de raconter. L'histoire d'une petite fille qui est dans un avion. L'avion passe des troubles, des turbulences. Et la jeune fille, les hôtesses viennent voir la jeune fille dire « Attachez-vous ». Et on lui demande « Est-ce que tu as peur ?» La jeune fille « Non, je n'ai pas peur. C'est mon père qui est le pilote. » Et telle est notre vie devant le Seigneur. Vous savez, l'ennemi va amener toutes sortes de peurs. Je connais des gens qui ne sont pas sortis aujourd'hui parce qu'ils ont peur. Parce que l'ennemi va essayer, va tout faire pour nous remplir de peur, de crainte. Et Dieu doit nous rassurer. Notre espoir est ailleurs. Alléluia. C'est ça la révélation. La montagne de la révélation, c'est de te montrer aussi l'amour de Dieu pour toi. Il y a beaucoup de choses que j'avais préparées. Dieu m'amène à prêcher un autre message, donc je vais avancer sur autre chose. Tu peux avancer encore, s'il te plaît? Encore. Voilà. On va lire, ouvrez votre Bible dans Psaume chapitre 11. Je reviendrai pleinement sur ce message dans un autre contexte, mais Dieu me parle d'aller dans un autre passage. Psaume chapitre 11. Psaume chapitre 11, du verset 1 jusqu'au verset 4. Alléluia. Psaume chapitre 11, du verset 1 jusqu'au verset 4. Regardez à l'écran, le verset 3, cette question qui se pose. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Nous avons vu la semaine dernière la montagne du brisement et de la grâce. Nous avons vu la semaine dernière que Dieu bouge souvent nos montagnes
notre vie, notre stabilité pour savoir où en est notre foi, où en est notre état de cœur. Et ici, la Bible pose cette question, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand il y a des désordres, quand il y a du trouble dans ton environnement, dans ta maison, dans ton église, dans ton travail, dans ton pays, dans ton quartier, toi qui es juste, toi qui es chrétien, toi qui crois en Jésus-Christ, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton attitude? Voilà la question qui se pose à nous cet après-midi, chers frères et sœurs. Quelle est mon attitude? Est-ce que je suis dans la foi? Est-ce que je suis dans la tristesse? Est-ce que je suis dans la colère? Est-ce que je suis... dans quelle attitude je suis? Lisons ensemble cet affiché du verset 1 jusqu'au verset 4. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes, comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde, pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il est le méchant, et celui qui se plaît à la violence. J'insiste sur le verset 3. Quand les fondements sont renversés, vous pouvez avancer le slide. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Certains, comme moi, ont été peut-être étonnés, choqués de voir certains comportements sur les réseaux sociaux, certaines attitudes, certaines façons de penser, certaines façons de parler. Face au drame, j'ai été étonné de voir qu'il y avait comme un concours de victimisation. Et cela ne vient pas de Dieu. Dieu voit la peine de tous. Dieu sait pourquoi les choses se sont produites hier. Et certains seront peut-être tentés de dire, pourquoi Dieu a permis cela? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas épargné ces vies? La première réponse, c'est que Dieu est souverain. Dieu a son plan. La deuxième réponse, c'est que Dieu parfois a prévenu, mais les gens n'ont pas été attentifs. Ce n'est pas pour accuser ceux qui sont morts. Attention, ce n'est pas de leur faute. Ceux qui sont décédés, ce ne sont pas de leur faute. Ils ont été attaqués par l'ennemi. Mais ceux qui ont pu alerter, prier, agir, n'ont pas toujours fait au bon moment. Et ça peut nous toucher à nous. On attend toujours des drames pour prier pour un pays, pour prier pour notre quartier, pour prier pour notre famille, pour prier pour notre travail. On est tous responsables. Le juste, que ferait-il? Quelle est notre position après les événements qui nous entourent? Est-ce qu'on va continuer notre vie comme si de rien n'était? Ou alors, on se dit, Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ça aussi la montagne de la révélation. Dieu te montre que, attention, veille sur l'éducation de tes enfants. Amen. Veille sur l'éducation de ton couple. Veille sur ta maison. Veille sur les provisions. Veille sur telle ou telle chose. Dieu te révèle. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir annoncé les choses à ses prophètes. Et les prophètes, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Ce n'est pas simplement ceux qui sont reconnus, ceux que Dieu a donné, à qui Dieu a donné un don particulier. Mais en tant que mère des familles, tu es prophète pour tes enfants. En tant que père, tu es prophète pour ton foyer. En tant que mari, tu es prophète pour la vie de ton couple. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu nous donne la révélation. Aujourd'hui, dans les temps où nous vivons, effectivement, nous avons besoin de la révélation de Dieu à chaque instant. S'il y a 5 portes dans la station de métro, Seigneur, où est-ce que je dois sortir? Est-ce que je dois toujours prendre le chemin que j'ai l'habitude de prendre? Oui, tu dis, Dieu me protège, même si je prends n'importe quel chemin, mais parfois Dieu nous met dans la prudence.
prend la porte F et pas la porte D aujourd'hui. Quand on a parlé du Stade de France, 3 bombes ont explosé. Il y a diverses portes au Stade de France. Les 3 bombes n'ont pas tous sauté aux mêmes portes. Mais pour vous illustrer le niveau de révélation et de sagesse que nous devons recevoir de la part de Dieu et de prudence, il ne faut pas confondre la foi et la folie, la foi et l'imprudence. Dieu nous demande de veiller, Dieu nous demande de faire attention. Veillez et priez. Veillez, Dieu dit à travers Pierre, veillez et priez car le diable est comme un lion qui rugit, qui cherche qui va dévorer. Et que ce ne soit pas parmi nous, les chrétiens, parmi nous ici, dans notre famille, dire, le diable l'a pris. Quand on commence à entendre les enquêtes et les personnes disent, ah, on a interpellé un des frères des kamikazes. Moi, à sa place, j'aurais peut-être dit la même chose. Il a dit, non, moi, ça fait longtemps que je ne le connais plus, je ne le vois plus depuis longtemps. Je n'ai rien à voir avec lui. Que cela ne soit pas pour nous. Qu'on n'arrive pas comme ça dans notre assemblée ou dans notre famille ou dans notre environnement. Dans 2 ans, il est capable de tuer sa femme. Il est capable d'assassiner son fils. Vous savez, au-delà de ce qui s'est produit brutalement ce week-end, il y a malheureusement beaucoup de choses qui arrivent. Il y a des accidents. Il y a eu un accident, il y avait 10 morts sur le TGV. Ce n'était pas un attentat. Sur le chemin du retour du travail avec ma famille, nous avons vu un accident. Il n'y a eu pas, heureusement qu'il n'y avait pas eu de mort. Mais rien ne nous garantit que les choses vont marcher si la grâce de Dieu ne nous accompagne pas. Amen. Mais comment peux-tu espérer si l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur? Et si l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur, tu ne peux pas pardonner. Ah, je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux, que Dieu nous fasse grâce. Je suis passé par toutes les émotions, la colère, la tristesse, le rire. Et à un moment donné, tu te dis, Seigneur, fais-moi grâce parce que tu aurais envie de corriger vraiment certaines personnes. Et j'emploie le mot corriger parce que je suis en train de prêcher. Mais Dieu nous fait grâce. C'est-à-dire que Dieu touche aussi notre attitude, justement, par rapport à la situation qui se passe. On voit que l'attitude de chacun ressort une forme de jalousie, de folie, une forme de bassesse d'esprit. Quand les choses sont secouées, on voit que la colère sort, on voit que l'orgueil sort. Nous avons déjà vu ça la semaine dernière. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Si demain, ton travail est stable, Dieu renverse, tu perds ton travail. Quelle sera ton attitude? La femme de ta vie, ton mari, demain le fondement se renverse. Qu'est-ce que tu feras? Ce n'est pas un message pour nous faire peur, bien évidemment, mais c'est pour nous faire prendre conscience que tout est par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Si on est encore là, en famille, avec nos frères et sœurs, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Personne ne peut dire demain, voilà, je vais réussir ça. On fait des projets, dit la Bible, mais c'est Dieu qui prend soin du lendemain. Amen. Amen. Que Dieu puisse te parler. Et regardez le verset, juste qu'on puisse retourner en arrière. Avant ça. Regardez le verset 1, on parle de la montagne. Et David dit, comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes, comme un oiseau? Ici, le contexte, c'est que David était attaqué par ses ennemis. Et les ennemis d'Israël savaient que le peuple d'Israël avait l'habitude de prier, d'adorer à la montagne. Que leur refuge était dans leur montagne. Mais ici, Dieu nous explique que tes montagnes, ta montagne de succès, la montagne de ta famille, la montagne de tout ce que tu as pu réussir personnellement,
tout ça peut être ébranlé en quelques instants. Vous comprenez? Dieu nous parle ainsi pour nous dire attention à ton orgueil. J'aimerais avancer et juste vous parler de cette montagne-là aujourd'hui. En plus, la montagne de l'orgueil. L'orgueil, ça veut dire quoi? L'orgueil veut dire tout simplement, ne cherchez pas compliqué. L'orgueil veut dire marcher tout seul. Vivre sans Dieu. C'est un orgueil. Les gens ont parfois l'habitude de comprendre l'orgueil simplement sur l'aspect de se montrer plus fort ou plus sage que les autres. Mais l'orgueil, c'est de marcher tout seul. Et j'expliquais ça, je discutais de ça avec une sœur cette semaine. Et j'expliquais que beaucoup de péchés dans la Bible, Dieu pardonne tous les péchés. Amen. Quand nous faisons des erreurs, Dieu nous corrige avec douceur ou avec force. Mais il y a un péché particulier que Dieu n'aime vraiment pas. C'est l'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est le seul péché. C'est vraiment un des péchés où je vois que Dieu répète souvent, il résiste aux orgueilleux. Jésus, quand il a vu la femme prostituée venir à lui, elle était repentante. Il a dit, tes péchés sont pardonnés. Va. Mais la Bible dit que ce péché-là, l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. On peut afficher ça. Il y a 2 versets qui s'affichent. Lévitique chapitre 26, verset 19 et Jacques chapitre 4, verset 6. Dieu résiste à ceux qui résistent dans l'orgueil. Lévitique chapitre 26, verset 19, la Bible dit, Dieu dit, je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Jacques chapitre 4, verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu vois que tu fais des projets, tu vois que tu as des bonnes intentions. Tu essaies de construire des choses, mais ça ne marche pas. Ça résiste. Tu as l'impression qu'il y a un blocage. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est pour ça que la Bible dit, confie-toi en l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel et tes projets réussiront. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans une... Plus que jamais, ce qui s'est passé ce week-end est encore un rappel dramatique pour nous que tout ce que nous faisons doit être fait dans la prière, dans la préparation de la prière, dans la parole de Dieu. Ne faites plus de projets sans avoir vraiment prié. Et nous avons vu la semaine dernière dans la montagne de la prière, tu fais un projet à 30 000 €, tu ne vas pas prier 2 minutes. Hein. Amen. Tu prends vraiment le temps sur plusieurs jours, tu pries, tu médites et tu regardes la parole de Dieu. Parce que derrière, 30 000 €, ça fait beaucoup de pertes. Tu n'inscris pas ton enfant n'importe où. Tu pries, Seigneur, où est-ce que cet enfant doit aller comme école? Amen. Si j'ai le choix. Parce que maintenant, ça va être vraiment imposé, il n'y aura plus beaucoup de choix pour les parents. Vous comprenez? Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste à ta façon d'agir si tu marches seul. Même tout ce que tu penses être bon, Dieu résiste aux orgueilleux. Attention. Et par rapport à ça, avant de terminer, j'aimerais... je peux revenir un peu avant, encore un peu avant s'il te plaît. Par rapport à l'orgueil, encore un peu s'il te plaît. Encore. Voilà, non, juste après ça. Je parlais de révélation la semaine dernière et
j'aimerais vous encourager et nous mettre en garde. Je crois que Dieu veut faire de grandes choses à travers chacun de nos vies. Amen. Amen. Dieu est capable de ressusciter quelqu'un à travers ta vie. Mais Dieu va regarder ton attitude d'abord. Quand on parle de révélation, ici j'ai intitulé cela « Danger des révélations et révélation des dangers ». Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7 « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » La question qui se pose à nous aujourd'hui aussi par rapport à l'orgueil, c'est demain quand Dieu va t'utiliser pour qu'une personne sur fauteuil roulant marche parce que tu as prié pour lui, quelle sera ton attitude? Est-ce que tu vas prendre la première caméra? Allez, on va publier sur Facebook. J'ai fait marcher cette personne. J'ai prié pour elle, donc elle est ressuscitée. Dieu regarde mon cœur. Dieu est prêt à faire beaucoup de choses. C'est le temps de la fin. Autant l'ennemi s'enrage, autant Dieu verse son esprit sur toute chair pour que nous puissions nous déployer. Dieu va nous donner des révélations. Tu pries pour une sœur. C'est ce que je disais ce matin, j'ai partagé ce même message à François Deville. Tu pries pour une sœur, par exemple. La sœur vient témoigner ici que Dieu l'a bénie. Et toi, derrière, tu dis aux autres, c'est moi, ça va comme un as. C'est moi, ça va comme un as. C'était moi. Dieu regarde notre cœur. C'est ça aussi. Attention à l'orgueil de dire, c'est parce que j'ai jeûné. On avait eu un super temps, merci Seigneur, mardi soir avec l'intercession. Et attention de dire, non, c'est sûr que ça va marcher parce que on a fait ça. Dieu est souverain. Dieu répond en son temps. Amen. Attention à l'orgueil. Et c'est pour ça que certaines personnes n'ont pas toujours des révélations. C'est pour ça que certaines personnes n'ont pas le même niveau de révélation que les autres qui commencent à être enragés. Pourquoi tu es béni comme ça, toi? Peut-être que tu voles, peut-être que tu pries pour Paris. Pourquoi tu es béni? Qui t'a dit de prier pour Paris? Mais Dieu nous révèle des choses. Et prépare-toi à recevoir cette révélation. Pour ta famille. Dieu te dit clairement, dans un an, c'est fini. Tu ne dois plus faire, par exemple, le travail que tu fais maintenant. Mais c'est maintenant que tu te prépares. Ce n'est pas au moment où Dieu va te le donner. Amen. Attention donc à l'orgueil. Danger des révélations et révélation des dangers. Je vais donner ce même exemple pour finir sur ça. Un prophète était déjà passé ici. Il y avait des étudiants. On pose la question, est-ce que je vais réussir mon examen? Et le prophète n'a pas répondu. Parce que si le prophète lui dit tu vas réussir, l'étudiant ne va pas travailler. La personne dit à quel âge je vais me marier? On te dit tu vas te marier à 27 ans. Là, tu dis c'est bon, j'ai le temps, je vais faire ce que je veux avant, je ne vais pas me préparer, je ne vais pas garder mon cœur, je ne vais rien faire. Quand j'aurai 27 ans, je vais me marier. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a un niveau de révélation. C'est pour ça aussi que Dieu, des fois, nous montre les choses petit à petit, étape par étape. Parce que si tu voyais loin, trop loin, tu commencerais à t'enorgueillir. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Relisez Joseph, Genèse. Il a commencé à dire à ses frères, les gars, vous allez vous prosterner devant moi bientôt. Ses frères lui ont dit quoi? Ils est là. Faillis est là, l'étier. Ça lui a coûté presque la vie. Il y a des révélations que tu ne peux pas dire comme ça, gratuitement. Si demain on te dit, moi j'ai déjà vécu ça, si demain on te dit, bon, on va augmenter ce salaire, tu vas passer de 1000 € à 4000 €, le temps que les 4000 € sont versés, toi tu as déjà fait un découvert de 3500 € parce que tu dis, je vais l'avoir. Il y a des révélations que tu ne peux pas tout de suite avoir parce que Dieu sait notre attitude. Amen. Dieu sait très bien que là, si je lui dis ça maintenant, c'est fini pour lui. S'il lui dit que demain il va prêcher devant 10 000 personnes, dans 2 mois il va prêcher devant 10 000 personnes, il ne va pas le comprendre.
il va se dire, ah, il ne va plus respecter les autres. Ainsi qu'avait l'Israël. On est dans des temps particuliers où Dieu regarde notre attitude. La série de messages sur la montagne est pour nous apprendre à nous élever, à aller vers la montagne. Et que Dieu façonne, nous transforme pour être prêt au combat qui vient. Parce que là, ce qui va se passer en France, dans les autres pays, ça va être de plus en plus difficile. Ça n'arrive pas encore dans notre quartier, mais je le dis, personnellement, c'est quelque chose que nous ressentons déjà à Gentilly, et je le sens. J'espère que je me trompe, mais tous les magasins se transforment en une nouvelle marque, et ça devient plus cher. Les magasins où tu peux acheter des produits pas trop chers, il y en a de moins en moins. Ou alors il faut aller de plus en plus loin. Je ne sais pas si c'est comme ça dans votre quartier, mais j'ai l'impression que ça va devenir comme ça de plus en plus. Et le pouvoir d'achat va encore baisser de plus en plus. Tu vas avancer. Parce que si tu n'as aucun magasin où acheter du riz, qu'à un certain prix, tu n'as pas le choix, tu achètes. Et c'est là le temps que nous vivons aujourd'hui. Nous devons nous rendre compte de ça. Seigneur, fais-nous grâce. Amen. Comme disait le frère tout à l'heure, on passe vaste, mais c'est une révélation. Dieu doit nous donner la révélation de comment on doit gérer même notre vie de tous les jours. Amen. Sinon, c'est la catastrophe. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Juste quelques encouragements. Le frère avait cité tout à l'heure Psaume 91. Tu peux, s'il te plaît, avancer à nouveau. Encore. Après ça, voilà. La montagne du refuge de Dieu. Nous allons lire ça. Psaume 91, je cite quelques versets, mais je vous invite à le regarder chez vous. C'est un court poème que Dieu m'a inspiré, mais c'est les versets qui vont nous intéresser le plus. Dans la nuit si sombre, de vallée des pleurs et des décombres, en toi je me confie, Seigneur, sous ton ombre. Jésus, tu es ma paix sous ton ombre. Et tes bienfaits viennent remplir ma vie en ombre. La Bible dit dans Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas touché. Amen. Et cela est valable, chers frères et sœurs, non seulement pour ce qui est dramatique comme des attentats ou des massacres, mais cela est valable pour les sentiments que nous vivons chaque jour. Si un autre qui n'a pas Dieu tombe dans la dépression, si un autre qui est loin de la foi tombe dans le découragement, tu ne seras pas atteint parce que tu as foi en Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi la signification de ce message, c'est que il y a des choses dramatiques, mais il y a des choses qui sont les réalités de notre vie quotidienne. Tu prends le métro comme tout le monde, mais tu es en paix. Amen. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Tu conduis dans un embouteillage comme tout le monde, mais ta paix est différente.